Bonjour à tous, ici on est samedi 26 février, bientôt la fin du mois. Ici on se retrouve, je vais faire encore quelques semis et refaire des semis, hein, des choses qui n'ont pas germé, hein. C'est pour ça que je fais pas des grosses quantités, hein, je fais des petites à chaque fois. Et en plus dans le temps c'est beaucoup mieux, on récolte pas tout en même temps. Non plus, bon ça dépend ce que c'est aussi, hein. Ben, je retourne la caméra et on voit ça. Voilà. Je vais remettre du céleri branche, mais au lieu de laisser dans la serre, je vais les rentrer jusqu'à la germination. Je vais mettre ici du potimarron. Bon là c'est marqué potiron, hein, mais là c'est bien marqué potimarron. Et on voit bien la forme, hein, voilà, une espèce de forme de poire, hein, ni plus ni moins. Voilà. Par rapport vraiment le potiron, lui il est rond. Voilà. Donc je vais mettre ça aussi. Je vais remettre du poireau. Voilà. Du céleri rave. Elle est passée où l'étiquette dessus? Bon, enfin bref, du céleri rave. Des butternuts. Voilà. Et la courgette de Nice. Voilà, j'ai tout mettre ça. Déjà, là, dans la serre, j'ai oublié les poivrons. J'ai acheté des poivrons aujourd'hui parce que, bah, comme un âne, le sachet était vide le dernier coup. Donc, dans la serre, bah, je suis arrivé il y a 5 minutes, hein. Il faisait bien 21 degrés dans la serre. Bon, ça a descendu parce que la porte, j'ai laissé ouvert. Parce que ici, j'ai tout enlevé, parce que du coup, j'avais plus de place pour travailler ici. Tout est en dessous du voile d'hivernage. On va aller voir. Voilà. Bon, là, le voile, vous voyez, il est fermé ici. Bon, en dessous, il n'est pas fermé, hein, mais je vais mettre des épingles. Je ne les ai pas mis tout de suite encore parce que, hop, on va y voir ce qui se passe. Voilà. Les semis, les dernières semis qu'on a fait en mini-motte, non, c'est pas les derniers, c'est les avant-derniers. Je sais plus la date, j'aurais dû regarder. Ici, je vois la romaine. Vous voyez, elle sort. Voilà. Et la apia. Il y a un petit bout ici. Il y a un petit bout là. Il y a un petit bout là. Là, il n'y a pas. Et puis, il n'y a pas. Là, c'est un petit pois qui ressort. C'est pas grave. Ici, les artichauts. Il y a toujours celui-là. Il y a un autre ici. Et puis, c'est bon. J'en remettrai, hein, cette année. Ensuite, le basilic. Toujours rien. J'ai refermé ce côté-là. Ouvrir de l'autre côté. Vous voyez voir ce qu'elle a. Voilà. Ici, nos tomates marmandes. Vous voyez, sont toujours bien. Bon, pousse pas vite, mais comme on dit, hein, doucement, mais sûrement. Et puis mes laitues à pied qu'on avait repiquées dans les godins individuels. Bon, ceux-là, comme j'ai dit, hein, je les aimais pas, mais enfin, faut bien les utiliser. Donc voilà. Après, je vais fermer ça hermétiquement, et puis c'est bon. Là, j'ai donné un petit coup d'eau dessus quand même. Voilà. Hop. Donc, on va s'occuper des semis. C'est sûr que ça, en micro-mode, je vais pas mettre. Bah d'ailleurs, peut-être les céleris, je mettrai, je repiquerai après. Ouais, autrement, voilà. Mais je dis pas en mini-mode. J'ai dit que je mettrai en mode par contre. Donc voilà ma mode. Voilà. Avec ça, si ça fonctionne bien, fini les petits, tous ces pokés là en plastique. Parce que ça, c'est bien. On utilise, mais beaucoup de personnes n'en parlent pas sur le net. Ben moi, on m'a toujours dit de les laver, de les passer au chlore, voilà. Et après, ben, une fois que c'est bien passé au chlore, le lendemain, je crois, je les rince, voilà. Et puis, ils sont désinfectés. Il suffit qu'il y ait un plant qui est malade, qui était dedans, ou autre une maladie de quelconque, donc ça risque d'aller sur le plan. Donc ça, ben, ça risque d'être fini pour avoir ceci. Là, si on voit ici, vous voyez, le trou, il est énorme.
Bon, là, j'ai fait avec du terreau à semis, mais j'ai pris du terreau universel pour faire, hein. J'ai choisi du terreau assez fin. Bah, ça, il suffit de... Comme chez Jaco, Lily, ils disent, hein, vous allez dans les angles, hein, vous malaxez un peu, vous sentez s'il y a des gros morceaux ou pas. Voilà, bah, c'est ce que j'ai fait, et en fin de compte, ça a l'air d'être bon. Ok. Du coup, vous voyez ici un trou plus gros, c'est parce que là, dedans, je vais mettre un peu de terreau à semis plus fin pour certaines graines. Voilà, et c'est comme ça, pour les grosses graines, c'est impeccable aussi. Donc voilà la bête. Voilà. Donc c'est encore un prototype, mais je crois que le prototype, il marche très bien, je vais le garder comme ça. J'ai fait 8, 8, 8, 8, et il fait 9 de haut. Voilà. Et ici, ben, pareil, hein, une petite poignée qui va bien. Et en dessous, voilà, j'ai mis ça. Ben ça, je sais plus de où ça vient, mais enfin après, ça peut être un bout de manche à balai ou autre, hein, et puis le tour est joué. Donc je vais faire ça, et je vais commencer par les butternuts. On va faire ensemble, c'est bon. Ça, c'était fait avec du terreau à semis, mais je vais le garder, parce que il est beaucoup plus cher, je vais le garder vraiment pour tout ce qui est petites graines, comme ben, le céleri par exemple, voilà, et les poireaux. Et puis le reste, je prends du terreau universel. Allez, à tout de suite. Donc voilà, le terreau universel. Je vois pas sur la caméra, voilà. Vous voyez, fin, bon, à part quelques petits trucs comme ça dedans, mais sans plus. Voilà. Mais comment le reste est très 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 fin, quoi. C'est impressionnant. Bon, les plus gros morceaux, il n'y a plus qu'à les enlever, et puis c'est bon. Donc ça, je vais en mettre dans le sac. Je vais préparer un course-motte. Bon, bah là, le seau, il est par terre. Parce que là, avec mon petit seau, je vais pas faire grand-chose. Voilà, pareil. Je tasse légèrement dessus. Je prends le bidule qui va bien. Et là, je peux tasser comme un malade. Là, quand je décolle, je vois bien, le trou est bien. Donc, on va pouvoir appuyer pour le sortir. Voilà. Et voilà ma motte. Nickel. Et là, je peux la déplacer tranquillement. Bon, attention, c'est plus fragile que les mini-mottes, forcément. Ben, écoutez, je vais en faire 3 de chaque pour l'instant, hein, ce qui est courgettes, courges, potiron, enfin tout ça, là. Et puis ben, les céleris, je les ferai plutôt avec celui-là. Et les poireaux, je mettrai là-dedans. Voilà, un truc à poisson, je sais pas si on le voit, je vois rien du tout avec le reflet du soleil. Voilà, je vais mettre ça là-dedans, ce qui traîne là-dedans, un bouchon, je sais pas ce qu'il fout là. Voilà, ok, ça, poubelle là. Hop. Donc, ben voilà, je prépare ça et puis on se retrouve. Donc, ben voilà, il me reste plus qu'à, surtout pas oublier, c'est arroser hein, quand même, hein, toujours garder une terre humide. Surtout là, c'est poireaux. Là, j'ai mis par-dessus, mais vraiment léger, léger de terreau de semis. Parce que les graines sont très, très, très petites. Et en plus, vous voyez le bac, la hauteur qu'il fait. Disons que sur les 2 tiers, j'ai mis du terreau universel. Je vais pas mettre tout ça de terreau à semis. Et une fine couche à peu près quoi, 5 mm de terreau à semis pour un petit nid douillet pour les graines et terreau à semis par-dessus. Voilà. Et après, ben, avec ce qu'il y a en dessous, ça poussera, pas de souci. Donc, comme le terreau à semis est un petit peu plus cher, quoique le terreau universel, j'ai payé 5,90 et le terreau à semis 3,50. Voilà, un petit peu plus cher. Ouais. Parce que l'autre c'est 40 litres et celui-là c'est 20 litres.
Bah, un petit euro différence. Bah, c'est pas mal, 1 euro par-ci, 1 euro par-là, ça va vite. Ok, ici j'ai mis les serrira, oui, j'ai mis les petites mottes juste à côté bah, des grandes mottes, parce que j'ai calculé pour en mettre 3 là, mais j'ai pas calculé là. Donc, bon, c'est pas grave, au moins à côté je mets céleri. Ici, vous voyez, ça rend un peu d'eau dans le fond, mais ça, bah, ça s'effondre pas, hein, vous voyez. Si c'est un peu moins, il y a moins d'eau, celui-ci peut-être que l'autre. Voilà. Donc ici j'ai mis serrirave, ici j'ai mis les potirons. Vous voyez comment elles sont les graines par rapport aux potimarrons. Là la différence entre les deux. Ensuite ici ben, j'ai mis le céleri branche qui est là. Ici la courgette de Nice et la butternut. Comme ça, moi, dans mes grosses mottes comme ça, je peux les laisser un bon moment là-dedans. Voilà. Et quand elles sont vraiment bien développées, je pourrais les mettre en terre direct. Pas besoin de passer au repiquage et tous ces trucs-là, des stress. Parce que, bon, si la motte elle casse, enfin, ces petits poquets, là, et les autres, là, des fois on les sort. Le terreau, s'il est un peu friable, si c'est pas assez humide, n'importe quoi, ben, tout se casse. Donc voilà. Ça, et puis qu'est-ce que j'allais dire? Bah, c'est tout, il n'y a plus qu'à arroser. Voilà. Un tour vite fait par ici. Les radis, bah, tranquillement, ça pousse. Parce que demain, je vais en remettre. Mais à côté, ici, voilà, je ne ferai pas en vidéo, hein. Par contre, les carottes, je commence à voir. Peut-être. Peut-être ici. Non. C'est celui-là que je voulais faire voir. Voilà. Celui-là. Celui-là, non, vite. Voilà. Donc, à voir. Parce que je vois qu'il y en a un autre ici. Il y en a un autre là. Bon, enfin bref, on verra. Là, c'est trop petit pour l'instant. Ça semble que c'est pas ça du tout. Ici, la dorée de printemps. Une, deux, trois. La quatrième arrive là. C'est encore humide, c'est bon. Par contre, les tubes blonds de maraîchère, bon, elle a filé. Je vais la laisser comme ça, hein. J'en ai refait. Pas grave. Par contre, ici, celui-là, ça commence à être sec ici. Voilà. Les persils, plats et frisés. Bon, je vais refaire, hein, c'est pas un souci ça. Surtout du persil. Les gens, le dépannage est là, et j'ai encore dans le congélateur de l'année dernière. Voilà. Bon, ici, ben, ça pousse toujours. Échalote, ail violet, et l'ail rose là-bas. Ou l'ail violet là, et l'ail rose. Je verrai quand je les ramasserai, ils n'auront pas la même couleur. Je sais plus, j'aurais dû noter comme un âne. Enfin, déjà, je voulais mettre qu'une seule variété, je sais plus laquelle que c'est. Et puis du coup, au boulot, il restait de l'ail, je crois que c'est de l'ail violet. Donc ça, c'est l'ail rose. Là-bas, c'est l'ail violet. Bah, du coup, que j'ai mis là-bas, parce qu'ils étaient en train de germer. On dit, bah, faut pas germer pour rien. Ok, dehors. Vous voyez, le soleil, là-haut, commence à se coucher. Là, j'ai en pleine face. Super. Voilà. Les petits pois. Voilà. Là, ouais, ils sortent. Là, je vais commencer à un peu à protéger. Et parce que j'ai pas encore enlevé ce plastique là. Je sais pas ce que je vais faire de ce plastique là. J'ai pris ça et puis ça ne tient pas. Je vais peut-être le remettre et puis mettre des arceaux. Déjà ceux-là, il aurait fallu que je les attache. Je voulais pas les attacher, hein, j'y sais percer donc ça forcera pas trop. Eh ben, détrompez-vous. Vous voyez, la terre était tellement eu de flotte. Regardez. Là, on a un peu moins de flotte, elle craque elle tourne. Voilà. Ok. Et puis après, bah, pas trop grand chose à dire, hein. Là, il y a toujours rien. Ici, ben, ça suit son petit chemin. Vous voyez, ceux-ci sont plus petits par rapport à ceux-là. Tac. Voilà, celui-là, vous voyez, il est à moitié déraciné avec le vent. Donc,
Je vais remettre de la terre par-dessus, faire une petite butte de terre dessus. Voilà. C'est vrai que les tempêtes qu'il y a eu, bah, il a pas crevé, vous voyez, il s'est courbé. Voilà. Et puis, bah, ici, plus rien à dire, hein. Il y a quelques céleris qui sont restés là. Euh, les oignons blancs, bah, cette année, je ne les mettrai plus dehors, parce que là, ça pousse pas, c'est catastrophe. Bah, avec la flotte, ils n'aiment pas la flotte non plus, hein, les oignons. Hein, c'est pas des Bretons. Ok. Et puis, bah, les oignons rouges, là-bas, toujours pareil. Du coup, j'ai acheté des, à jardinerie, je suis passé ce matin à chercher du terreau, et chercher les graines de poivron, j'ai vu qu'il y avait des oignons jaunes. C'était en promo, ils étaient 1 € moins cher. Donc, du coup, j'ai pris, et puis, ils vont aller là-bas. Enfin, peut-être pas sur tout ça, parce que je n'avais pas pris des 100 et des 1000, mais sur une partie là. Ok, donc j'ai plus qu'à recouvrir ici toutes mes graines. Ceci a pas besoin. Ici, les graines sont tellement petites, avec un petit peu d'eau par-dessus, ça va recouvrir tout de suite. Ok, donc je fais ça, et puis ben je vous dis bon week-end, et puis peut-être un mercredi, je verrai. Parce que j'aurai d'autres trucs à faire, je pense, ouais. Je sais pas si je vais pas mettre mes pommes de terre. Ils ont pas l'air de vouloir germer. Ça fait bien 3 semaines à moi sur la maison, et puis il y a des germes toutes petites comme ça encore. Je vais les mettre en terre directement. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et puis en fin de compte, ça a marché sans avoir des germes de tous les côtés. Et en plus, ça évite de les casser. Ok, allez, je vous dis ciao, à plus. Oui, du coup, on se retrouve. Ben, je suis à l'intérieur, hein, où j'ai mis au chaud. Bon là, c'est sur le bord de la fenêtre, hein, vous voyez, la serre est juste là. Voilà. Bah ça, c'est ce que nous avons fait mercredi dernier, ici. Bien sûr, les étiquettes ne sont pas dans le bon sens, hein. Vous voyez, les betteraves rouges. Ici, aubergine violetta. Ici, le thym. Ici, aubergine précoce. Ici, c'est vide. Bah, ici, on va avoir les poivrons. Hein. Ici, céleri grave. Ben, rien, pas mauvaise herbe. Là, j'ai un petit doute. Voilà, donc comme j'ai mis un peu de terre du jardin, j'ai plus de terreau à semis. Donc je pense que je vais virer et puis je recommencerai. Bah, surtout que j'en ai fait là quelques-uns. Donc bah, ça va être plus tard, hein, j'en referai. Je vais essayer ça d'ici 3 semaines à mois. Ok. Les poivrons. Bah, les poivrons, je sais pas si on voit. C'est pas là. Où j'ai vu ça? Ah là. Voilà. Il y en a deux. Un ici, un ici. Ça ici, c'est le thym. Donc c'est pareil, hein, j'ai un doute, comme il y a la terre du jardin aussi dedans. Et ici, les aubergines violetta. Il y en a une là, il y a une qui arrive là, il y a une ici, il y a une là, il y a une là. Donc en gros, j'en aurai 5. Euh, plus ceux que j'ai mis. Et aubergines précoces, je vois ici un qui arrive. Donc à voir. Les patates douces, ben, depuis le temps qu'elles sont là, il y a juste quelques petites germes qui arrivent là. Ceux qui sont en terre ici, bah, toujours rien. Je me demande s'ils n'ont pas été traités anti-germes. Pourtant, ces patates douces bio, logiquement, ne devraient pas avoir d'anti-germes. Bon, après, on ne sait jamais. On va voir derrière, c'est ce que j'ai rentré là il y a un instant. Là, par contre, il va faire sombre. J'ai allumé la lumière. Waouh, quelle lumière fut. Donc voilà, j'ai mis ça là parce que j'ai plus de place derrière moi. Et puis, ben, on va voir sur mon écran où ça en est avec le tableau. Donc, ben voilà sur mon ordinateur. Donc voilà ici le tableau. Ici, j'ai noté ben, ceux que étaient sortis. Hein, vous voyez, le 29 janvier, le 3 février, c'était sorti.
la Batavia, bon, elle n'a pas grandi beaucoup, hein, comme on a vu. La romaine, bon, j'ai quand même essayé de les repiquer pour voir ce que ça va donner quand même, hein, ça serait dommage. Ensuite, ici, nous avons la tomate. Ici, hop, voilà, marmande. Hein, le 6 février, la semis, et 15 février, voilà, la levée. Ici, la cœur de bœuf, bah, le 17 février, hein, c'est le même jour. Ici, vous voyez, j'ai mis les couleurs. Là, je sais que c'est tous par rapport à la même date. Ici, c'est la même date. J'ai pas fait de séparation parce qu'il n'y en a que 4. Le poivron, il y en a un qui sort. Bon, pour l'instant, je ne mets pas de date. Il sort juste un peu. J'attends que la levée, que je vois vraiment que la tête, elle est sortie. Voilà. Aubergine Violetta. Ben, je me suis trompé de date. Enfin, de ligne. Là, c'est le 23 février. Et là, comme j'ai dit, je vais attendre. Voilà. Ok. Artichaut, j'ai mis. Bon, là, bon, la tête est pas montée, hein, elle est pas sortie. Mais là, c'est bien parti, hein, la levée, elle se fait tranquillement. Après, les céleris, les carottes, j'ai pas mis. Les radis, ici, j'ai mis. Voilà. Après, le petit pois, je mettrai plus tard. Et puis, vous voyez, basilic, patate douce, mange tout, poireau, apia, ça a été fait ici le 9 février, ici le 10. Voilà, donc vous voyez, il n'y a toujours rien. Ça a été fait le 20. On est le 27. Bon, on va attendre un peu. Et ici, apia romaine. Bon, j'ai mis quand même, parce que là, je suis sûr que ceux-là, ils vont bien sortir. Et après, bah, c'est ceux qu'on a mis le 23 février et ce qu'on a mis ici aujourd'hui. Et comme j'ai rempoté ici des salades et tomates, voilà, tomate marmande, 10B, j'ai mis, donc le 10B, si je regarde ici, 10B, voilà, tomate marmande, donc je sais ce que c'est celle-là, voilà. Et puis la laitue apia, 4B, pourquoi j'ai mis 4B? Bah oui, parce que c'est par rapport à cette ligne-là et cette ligne-là. Tac, voilà, l'intersection, tac, ici. Voilà, plantation, ben il n'y a rien. Récolte, ben, le tableau est même pas fait. Et ici, le plan du jardin. Ici, j'ai commencé à mettre, ici, vous voyez, endives à semer. Je sais que après les pommes de terre, les endives seront là. Ici, les pois à rames à semer. Ici et ici. Ici, j'ai mis les potirons à semer, mais pour l'instant, je ne sais pas si je vais pas faire tout ça en carotte. Donc les potirons, je verrai. Ici, je mettrai butternut à semer. Bon, ils sont semés, hein, mais ça va être à repiquer. Et ici, salade à semer. Voilà, c'est plus à repiquer en fin de compte. Voilà. Les artichauts, ben, ceux qui sont en terrine, qui vont sortir, ils vont être la continuation ici. Céleri rave à semer. Donc ils sont semés, hein, donc toujours pareil, à repiquer. Et puis les navets, les betteraves, les carottes à semer. Là, par contre, c'est à semer. Et là, maïs popcorn, et le maïs doux, ben, je crois que j'irai me gratter pour l'instant. Je sais pas si je vais pas mettre ici, si je mets les petits pois, je pourrais peut-être les mettre là avec les petits pois à rame. Comme ça, ils vont s'accrocher dessus, quoique les petits pois vont plus vite pousser que le maïs. Et comme les petits pois seront plus, en fin de compte, sur cette ligne-là, le soleil se levant
ici et se couchant là-bas. Donc, il y aura du soleil. C'est pas la serre qui va gêner, hein, parce qu'elle est ronde, elle est pas haute. Sur le milieu, elle est haute, mais je crois que je vais faire ça. Je vais plutôt changer là. Donc, voilà mon plan pour l'instant de ce que j'aurai à mettre. Parce que après, ici, il y aura les tomates qui seront ici, peut-être plutôt sur cette ligne-là. Et ici, plutôt les aubergines et puis les poivrons. Ici, comme j'ai dit, voilà, les oignons sur jusque cela. Ici, je pense qu'il y aura des salades. Donc, bah voilà. Je prépare tranquillement ce que je vais mettre. Et puis, comme ça, le jour que j'ai à mettre en place, je n'ai pas besoin d'aller dans le jardin chercher. Et puis, ah bah tiens, je vais mettre là. Et puis d'un seul coup, j'ai mis en place un mois et demi après, j'ai autre chose. Ah merde, j'aurais pas dû mettre ça là, j'aurais dû mettre ça là. Ça, là, je vois, comme ça, ici, bah du coup, j'ai vu que pour les petits pois, en fin de compte, mon maïs doux, et ben, je vais attraper. Donc, c'est pour ça, ils seront là. Bon, surtout le maïs doux, je vais pas tout mettre en une fois. Parce que quand je vais tout manger d'un seul coup, c'est pas la peine, hein, je vais en mettre en plusieurs fois. Mais sur plutôt sur cette ligne-là. Et puis, il y aura des salades ici, à la rigueur, voilà. Ok. Donc, bah, là, c'est bon. Tout est bon, vous voyez. Donc, le rempotage, c'est fait. Donc, rempotage, hein, j'ai mis un, pour l'instant, c'est en terrine. Faisait 12 degrés là, 19 degrés. Et puis, quand je mettrai à l'extérieur, ben je mettrai ici et je mettrai extérieur ici ou alors serre, carrément. Ok, donc ben là c'est bon, je vous laisse tranquille et puis je vous dis bon week-end. Ben là on est samedi, il est 17h30, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Et puis ben bon week-end et à la prochaine. Allez, ciao.